Je voulais apporter tout notre soutien plein et entier aux camarades du collectif Palestine Vaincra qui sont menacés de dissolution par Gérald Darmanin. Alors sur la question du boycott des produits israéliens et notamment de cette circulaire Dupond-Moretti, ça nous montre une fois de plus que le gouvernement français est toujours au chevet de l'État d'Israël. Peu importe la manière avec laquelle on va contester cet État-là, que ce soit le boycott ou encore les manifestations, on voit que l'État français intervient d'une manière ou d'une autre pour interdire et empêcher la dénonciation de l'État d'Israël, la dénonciation de cet apartheid que subit le peuple palestinien depuis plus de 70 ans. Et donc oui, nous on est pour soutenir les militantes et les militants qui appellent au boycott des produits, de la même manière qu'on n'a pas à nous interdire de manifester. On l'a vu encore récemment, ces manifestations interdites en France après ce qui s'est passé à Sheikh Jarrah ou encore les bombardements de la bande de Gaza. Nous, on revendique très clairement la libération immédiate de notre camarade Georges Ibrahim Abdallah, qui est enfermé maintenant depuis 38 ans. C'est d'ailleurs depuis 1999 qu'il est libérable et qu'il est maintenu encore en prison à Lannemezan aujourd'hui, sous pression de l'impérialisme américain et également de l'État d'Israël aujourd'hui. On a été d'ailleurs devant la prison de Lannemezan le 23 octobre dernier pour lui réaffirmer notre solidarité et notre soutien. Ce n'est pas normal que cet homme soit encore détenu aujourd'hui. Il faut le libérer immédiatement. On le revendique d'ailleurs dans notre programme et on revendique également la libération immédiate de l'ensemble des militantes et militants politiques qui sont aujourd'hui de notre camp social enfermés en prison. Cette question d'antisémitisme égale antisionisme, c'est un amalgame honteux, purement et simplement. Nous, on est militants antiracistes, on milite également fièrement et profondément contre toute forme de racisme et d'antisémitisme, que ce soit en France mais également à l'échelle internationale. Et on ne peut pas en fait faire ce procès en antisémitisme à des gens qui dénoncent ces bains de sang de l'État d'Israël, qui dénoncent cet apartheid de l'État d'Israël, qui dénoncent le fait qu'on arrache à des familles leur terre, là où ils vivent depuis des années et des années, et dans un silence de l'ensemble des pays et des puissances impérialiste aujourd'hui, un peuple qui vit depuis 70 ans cet apartheid-là. On ne peut pas accepter une seule seconde qu'on fasse un amalgame entre antisémitisme et antisionisme. D'ailleurs, au sein même du peuple juif, il y a énormément de mobilisation aux côtés des Palestiniennes et des Palestiniens. On l'a vu encore récemment après Sheikh Jarrah et Gaza, ces manifestations immenses à Jaffa, à Haïfa, Tel Aviv, à Jérusalem et ailleurs, de gens qui d'ailleurs dénoncent justement la politique de l'État d'Israël qui est au-delà de cet apartheid, qui est au-delà de l'autoritarisme, de la répression sanguinaire qu'ils font vivre au peuple palestinien depuis tant d'années. Il y a aussi ce peuple-là qui est juif ou non, qui est chrétien ou non, qui est athée et autres, qui vit aujourd'hui sous gouvernance de l'État d'Israël et qui souffre profondément, qui est appauvri, à qui on intime l'ordre en fait de devoir faire un service militaire, qu'on impose cette vie sous un État totalement militarisé qui a décidé de faire une guerre permanente au peuple palestinien. Et donc on voit bien que ce peuple-là, il lutte aussi aux côtés du peuple palestinien et donc on ne peut pas faire ce reproche-là ou cet amalgame-là honteux aux militantes et militants qui luttent fièrement aux côtés du peuple palestinien. La première chose, c'est que nous, on est pour l'autodétermination du peuple palestinien aujourd'hui. On est pour le démantèlement de cet État d'Israël, de cet État colonisateur, autoritaire, xénophobe qui fait vivre un apartheid depuis plus de 70 ans au peuple palestinien. On est pour une construction d'un nouveau État palestinien socialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un État qui rassemblerait l'ensemble de la population, notamment qui vit aujourd'hui sur cette terre-là, qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou encore athée, mais qui puisse vivre et s'émanciper justement de ce gouvernement israélien qui fait vivre la terreur aujourd'hui, qui opprime et qui est aussi un gouvernement avec une politique bourgeoise qui sert les intérêts d'une caste de bourgeois et de capitalistes aujourd'hui, qu'ils soient en Israël ou qu'ils soient également à l'échelle internationale. Marx disait notamment un peuple qui en opprime un autre ne pourra jamais se libérer
du système capitaliste. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin et ce dont ont besoin aujourd'hui les exploités et les opprimés qui vivent sur cette terre, c'est de pouvoir s'unir, c'est de pouvoir lutter ensemble. Et ce processus-là, il ne peut pas venir d'un processus électoral, mais il peut venir uniquement d'un processus de lutte de classe, d'une révolution, comme on dit, par en bas, pour en finir justement avec cet État d'Israël qui fait la misère au peuple palestinien, mais aussi qui fait la misère à la classe ouvrière israélienne. Sur cette histoire de Cour pénale internationale, enfin nous on n'a pas la moindre illusion vis-à-vis des instances bourgeoises et capitalistes aujourd'hui, que ce soit de l'ONU ou de quelconque instance internationale. La réalité c'est qu'il n'y a rien à attendre en fait de ça. Est-ce que les présidents qui ont attaqué l'Irak, l'Afghanistan, ceux qui ont menti, qui ont dit qu'il y avait des armes de destruction massive et qui ont créé la guerre et le chaos dans ces régions-là, est-ce que ceux qui ont été responsables du massacre au Rwanda et dans bien d'autres pays ont été condamnés? Non, il n'y a rien à attendre en fait de cette mascarade-là. La seule chose qui permettra de mettre la pression aussi par l'extérieur vis-à-vis de la politique de l'État d'Israël, c'est la solidarité de la classe ouvrière. La classe ouvrière, elle est sans frontières, comme on dit, et notamment, on l'a vu de la plus belle des manières au moment de ces attaques à Sheikh Jarrah, à Gaza, il y a encore quelques mois, où on a vu des dockers en Italie, en Afrique du Sud se solidariser et empêcher justement des convois d'armes qui étaient destinés à l'État d'Israël. On a vu aussi ces manifestations immenses et importantes en France, mais pas que, au Canada, en Australie, aux États-Unis, en Allemagne et dans bien d'autres pays. En fait, c'est comme ça qu'on va réussir à mettre la pression justement sur cette politique xénophobe, raciste et autoritaire de l'État d'Israël. C'est à travers la solidarité des populations, des peuples entre eux pour apporter et témoigner de leur fraternité, de leur solidarité avec leurs frères et sœurs palestiniennes et palestiniens aujourd'hui, et non pas avec un organisme international qui ferait miroiter quelconque sanction. Au final, ils défendent et ils défendront toujours en première et en dernière instance l'État d'Israël, parce que c'est un État qui participe aussi à la domination de classe à l'échelle internationale, qui participe aussi aux guerres et qui participe à l'exploitation et l'oppression, non pas uniquement du peuple palestinien, non pas uniquement de la classe ouvrière israélienne, mais de l'ensemble des exploités et des opprimés à l'échelle internationale. Je voulais apporter tout notre soutien plein et entier aux camarades du collectif Palestine Vaincra qui sont menacés de dissolution par Gérald Darmanin. Donc voilà, maintenant, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron et Gérald Darmanin qui décident qui a le droit d'exister et qui doit être dissous. C'est une attaque, une fois de plus, sans précédent contre ces organisations qui existent depuis des années et qui dénoncent depuis le début justement l'apartheid que vit le peuple palestinien, qui dénoncent l'autoritarisme, qui dénoncent ces politiques racistes et xénophobes que vit le peuple palestinien et qui aujourd'hui sont menacés de dissolution. On doit faire bloc aux côtés de ces collectifs-là. On sera là en tout cas jusqu'au bout à vos côtés, et je voulais également réaffirmer et apporter tout notre soutien à Amnesty International qui après, comme par hasard, ce rapport qui dénonce l'apartheid que fait vivre l'État d'Israël au peuple palestinien depuis 70 ans, et bien maintenant on commence à entendre qu'il serait menacé bientôt de dissolution. C'est inadmissible ces attaques, c'est inadmissible ces menaces perpétuelles contre des organisations humanitaires, notamment solidaires, et qui luttent politiquement contre toute forme d'oppression que vit notamment le peuple palestinien aujourd'hui.